Bonjour, je suis John de l'équipe marine. Ceci est la première partie de notre vidéo consacrée à l'installation du GHP20, le pilote automatique Garmin qui s'apprête à révolutionner le marché. Le GHP20 offre des fonctionnalités étonnantes, encore jamais vues sur un pilote automatique. Sa nouvelle Smart Pump s'adapte automatiquement à n'importe quel système de direction hydraulique. Dotée d'un moteur électronique brushless, elle offre des performances accrues et une durée de vie améliorée. Dans sa version SBW, le GHP20 permet également de se connecter au système de direction électronique de type Optimus 360 ou Yamaha Helm Master. Notez que si cette vidéo vous explique les principes de base de l'installation du GHP20, Garmin vous recommande fortement de faire installer votre pilote par un professionnel agréé, car l'installation d'un pilote nécessite en effet des connaissances spécifiques. Rendez-vous sur notre site internet pour trouver un revendeur agréé Garmin dans votre région. Pour commencer, intéressons-nous aux principaux composants du GHP20 avant de voir comment procéder à leur installation. Nous installerons d'abord l'écran, puis le CCU ou Coarse Computer Unit avant de passer à la partie hydraulique. Pour finir, nous installerons la Smart Pump, puis le module Shadow Drive. Enfin, je vous montrerai comment installer le capteur d'angle de barre GRF10 vendu séparément. Une fois l'installation terminée, nous lancerons les assistants de configuration à quai afin de paramétrer le système et enfin nous procéderons à la calibration en mer afin de vérifier que tout fonctionne correctement. Avant de commencer, quelques conseils de sécurité. Assurez-vous tout d'abord de lire et de comprendre les instructions du manuel d'installation. Le non-respect de ces instructions lors de l'installation ou de l'utilisation de cet équipement peut provoquer des dommages ou des blessures. Pour votre sécurité personnelle, n'oubliez pas de porter des lunettes, un équipement anti-bruit et un masque de protection lorsque vous percez, coupez ou poncez. Si vous rencontrez des difficultés durant l'installation, contactez notre hotline. Avant de percer, prenez le temps de définir la disposition des différents éléments de l'installation. Assurez-vous d'avoir suffisamment de place pour installer tous les composants et que vous disposez du matériel nécessaire pour acheminer les câbles électriques et les durites hydrauliques. Apportez un soin tout particulier à l'installation du compas sphérique et assurez-vous que l'emplacement choisi est éloigné de toute interférence magnétique. Bien, maintenant que les bases sont posées, commençons par installer l'écran. L'écran constitue l'interface principale du pilote automatique. Veillez à l'installer là où il offrira une visibilité optimale lorsque vous piloterez votre bateau et là où vous pourrez accéder facilement aux boutons. De plus, assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter l'écran et qu'un dégagement d'environ 8 cm est disponible derrière afin d'acheminer et brancher les câbles. Enfin, assurez-vous d'installer l'écran à un endroit où il ne sera pas exposé à des températures extrêmes et à au moins 25 cm de tout compas afin d'éviter les interférences. Cet emplacement sur la console nous offre une parfaite visibilité et un accès aisé. De plus, l'espace est suffisant pour réaliser nos branchements. Utilisez le modèle de découpe pour vérifier que l'emplacement choisi est adapté à l'écran. Si cela vous convient, utilisez une scie cloche afin de réaliser la découpe d'encastrement du GHC10 et fixez-le fermement. Si vous montez l'écran sur un support en fibre de verre, nous vous recommandons de fraiser les trous des fixations pour réduire les risques de fissure du revêtement et d'appliquer un lubrifiant sur les vis pour éviter qu'elles ne se grippent. Enfin, clipsez les cache-vis pour finaliser l'installation. L'alimentation et les données sont assurées par un seul câble NMEA 2000. Si vous avez déjà un réseau NMEA 2000 à bord, tirez simplement un câble de dérivation entre le GHC10 et votre dorsale NMEA 2000. Ajoutez un connecteur en T à la dorsale, puis branchez le câble de dérivation sur un connecteur en T. Si vous ne disposez pas encore d'un réseau NMEA 2000, servez-vous des câbles fournis pour en créer un. Un réseau NMEA 2000 est un système d'une simplicité déconcertante qui consiste en une dorsale, un ensemble de câbles ou de T qui parcourent le bateau avec des terminaisons à chaque extrémité. Chaque périphérique est ensuite relié à la dorsale via un câble de dérivation. Enfin, le réseau doit être alimenté en 12 volts. Pour finir, assurez-vous que votre écran GHC10 est connecté à un réseau NMEA 2000 et cette partie de l'installation est terminée.
Consultez notre site internet ou le manuel d'installation pour plus d'informations sur la technologie NMEA 2000. Passons maintenant à l'installation du CCU. Pour des performances optimales, le CCU doit être installé dans l'axe médian du bateau, le plus en avant possible, et sans jamais être à plus de 3 mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Vous pouvez l'installer sous la ligne de flottaison, tant qu'il ne risque pas d'être noyé. Comme son nom l'indique, le compas est un élément très sensible. Un bon emplacement est primordial pour assurer un bon fonctionnement. Aussi, ne l'installez pas à proximité de matériaux magnétiques comme des haut-parleurs, des moteurs ou des pompes, ni près d'importantes masses métalliques comme des ancres, des chaînes ou des boîtes à outils, et évitez les emplacements proches de fils électriques non protégés. Utilisez un compas de poche pour vérifier les interférences magnétiques. Si le compas n'indique pas le nord, choisissez un autre emplacement pour monter le CCU. De plus, le CCU doit être monté de manière à ce que les câbles pendent sous le compas. L'emplacement doit donc permettre de fixer le support de montage et d'orienter les câbles correctement. Le CCU doit être connecté à la pompe. Le câble fourni mesure 5 mètres. Si le CCU est distant de la pompe de plus de 5 mètres, procurez-vous un câble de rallonge auprès de votre revendeur Garmin habituel. Ces câbles existent en 5 mètres, 15 mètres ou 25 mètres de long. Avant d'acheter, vérifiez que les raccords des rallonges sont bien équipés de connecteurs filetés et qu'ils correspondent bien au GHP 20. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter notre site internet pour trouver les informations qu'il vous manque. Une fois que vous avez défini le bon emplacement, utilisez le support de montage du CCU pour marquer l'emplacement des vis de fixation. Percez les trous et fixez la base du support à l'aide du matériel fourni. Placez le CCU dans le support et clipsez l'autre partie du support. Serrez la vis de serrage pour éviter que le compas ne bouge après l'installation. Si cette vis est mal serrée, les données du compas seront complètement faussées et votre pilote automatique ne pourra pas fonctionner correctement. Procédons maintenant au branchement. D'abord, le câble de dérivation NMEA 2000. Comme pour l'écran, tirez un câble de dérivation NMEA 2000 entre le compas et votre dorsale NMEA 2000. Ajoutez un connecteur en T à la dorsale, puis branchez l'autre extrémité du câble de dérivation sur le connecteur en T. Le second faisceau de câble doit être connecté à l'ECU intégré à la Smart Pump. Deux des fils dénudés, le noir et le marron, doivent être connectés au Shadow Drive. Nous les brancherons plus tard. Les fils dénudés rouge et bleu se connectent à l'alarme du pilote automatique. Acheminez-les jusqu'à un emplacement approprié derrière la console et connectez l'alarme. Pensez à l'installer à un endroit où vous pourrez l'entendre malgré le bruit des moteurs. Enfin, procédons maintenant à l'installation de la Smart Pump du GHP 20. La Smart Pump est une pompe hydraulique intelligente qui s'adapte à tous les types de direction hydraulique. Elle intègre un moteur brushless à gestion électronique qui permet d'adapter le débit hydraulique à la vitesse du bateau, afin d'offrir des performances optimales à toutes les vitesses. Généralement, la pompe est installée à l'arrière, près du vérin hydraulique et des batteries. Assurez-vous d'avoir un accès dégagé autour de la pompe, de tous les raccords, ainsi qu'un accès aux conduites hydrauliques existantes. Pour installer la Smart Pump, nous recommandons d'utiliser des raccords en T ainsi que des vannes d'arrêt qui permettent de retirer la pompe sans avoir à purger l'ensemble du système. Cette installation utilise seulement 3 des 5 connecteurs situés sur la pompe, les raccords C1 et C2 pour les conduites bâbord et tribord et la conduite de retour qui vient se connecter à la barre. Coupez les durites hydrauliques existantes à l'endroit où vous souhaitez installer le raccord en T. Veillez à installer des connecteurs appropriés à chaque extrémité ainsi créée. Installez vos T et connectez un bout de durite entre les deux T et les ports C1 et C2 de la pompe. Assurez-vous que l'ensemble des éléments que vous installez supportent une pression minimum de 1000 PSI. À ce propos, n'utilisez pas de téflon sur les raccords hydrauliques, car de petits bouts de ruban peuvent migrer dans la direction et provoquer une panne. À la place, utilisez un mastic liquide sur tous les raccords, puis serrez fermement tous les raccords.
Maintenant, tirez une seconde conduite hydraulique à partir du port de retour, habituellement marqué de la lettre T, jusqu'à la barre. Retirez le bouchon inférieur de la barre, installez un nouveau raccord et connectez la conduite de retour à ce port. Même principe ici, assurez-vous d'utiliser des tuyaux et des raccords qui répondent aux spécifications minimales du système de navigation et de ne pas utiliser de ruban en téflon sur les raccords. Maintenant, serrez fermement tous les raccords. Maintenant que les raccords hydrauliques sont terminés, passons aux connexions électriques. À l'étape précédente, vous aviez acheminé le câble du CCU jusqu'à la pompe. Branchez maintenant ce câble sur le connecteur violet de la pompe où est marqué CCU. Connectez le câble d'alimentation de la pompe à une alimentation adaptée. Il est recommandé d'installer la pompe à un endroit suffisamment proche d'une batterie pour ne pas avoir à rallonger les câbles d'alimentation. Si cela n'est pas possible, consultez le manuel d'installation pour consulter la section de câble adéquate en fonction de la longueur du câble. Afin d'éviter toute mise en marche accidentelle, ne connectez pas la pompe à la batterie pour le moment. Pour finir, percez les trous et fixez la pompe à l'emplacement prévu à l'aide du matériel fourni. La pompe doit être solidement fixée pour réduire le bruit et les vibrations lorsqu'elle est en fonctionnement. À cause des conditions difficiles dans lesquelles la pompe fonctionne généralement, Garmin vous recommande de pulvériser régulièrement un produit anti-corrosion pour réduire les effets de la corrosion. Voilà, vous savez maintenant comment installer le GHC, le CCU et la pompe hydraulique Smart Pump. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour terminer l'installation du module Shadow Drive, du capteur d'angle de barre et procéder à la calibration du pilote. Pour plus d'informations sur nos produits, consultez le site www.garmin.com/fr ou contactez l'un des professionnels agréés Garmin.